C'est bon, on est prêt pour une petite séance de yoga. Allez. Vive le 14 juillet! Une soirée bien arrosée, avec des fleurs de tournesol. Qu'est-ce que tu fais? Il te manque une chaussette. T'as ton t-shirt à l'envers. C'est normal. C'est comme dans La Belle au Bois dormant. J'ai perdu ma chaussette sur la route. T'as perdu ta chaussette sur la route? J'ai pas beaucoup bu. Ah bah non. Bouteille de San Pellegrino. On dirait pas que t'as beaucoup bu, non? Je pense Tu qu'il veux goûter? Une bouteille de San Pellegrino, c'est bon pour la santé. y a pas que de l'eau là-dedans, hein. Ça pue vraiment fort l'alcool. Qu'est-ce que tu... C'est parti pour un circuit training de l'espace. On est parti pour un circuit training. Tu penses vraiment que t'es prêt pour faire un circuit training, là? Je pense plutôt que tu devrais venir faire du yoga avec moi, non? Tu préfères pas? Pour une reprise du 14 juillet, je vais faire un circuit training de l'espace. Me transformer en un super guerrier de l'espace et atteindre l'ultra instinct. Allez, faisons une séance de yoga. Allez, viens. Ah. Je pense que c'est suffisant, là. Hein. La boxe plus en dessous, est-ce que tu connais? Allez, assieds-toi. Allez, on va commencer comme ça, on va prendre quelques respirations. Des grandes inspires et de grandes expires. Je respire par quel trou? Par les naseaux. On va faire des torsions aujourd'hui pour venir un petit peu essorer tous les intestins et tes organes internes. Ça te fera du bien après tout l'alcool que tu as absorbé. J'ai absorbé de la San Pellegrino. Sur une expire, on va venir mettre la main droite sur le genou gauche. Et on va venir prendre appui avec la main gauche derrière le dos. On va venir garder le dos droit, on étire comme si un fil nous tirait vers le ciel. Oh, ça fait du bien, ça. À chaque inspiration, on va essayer de s'ancrer le plus possible au niveau du sol. Et à chaque expire, on essaye de rentrer un petit peu plus dans la torsion. Oh, ça fait du bien. Et on essaye de regarder toujours vers l'arrière. On peut garder les yeux fermés, mais le visage est dirigé vers l'arrière. Je sens bien le bas du dos. Et on tourne, on se remet dans la position initiale. À la prochaine expire, on fait pareil de l'autre côté. On s'aide avec le bras gauche en poussant sur le genou droit pour atteindre plus facilement la torsion. On garde le dos toujours droit, il est au-dessus des hanches. Le dos est vraiment au-dessus des hanches. Il est droit. À chaque expire, on essaye de rentrer un petit peu plus dans la position. Et on se remet dans la position initiale. Waouh. On va venir s'étirer ici.
Et on va venir dans la position du chat. Hop, à quatre pattes. On garde les genoux en dessous des hanches. Les mains au-dessus, en dessous des épaules. Et on va venir un petit peu étirer son dos. On va faire le dos rond comme ça, comme un chat qui s'étire. On va appuyer dans les mains pour venir étirer le haut du dos. Et à la prochaine expire, on va faire passer le bras droit sous l'aisselle gauche. On va garder les hanches droites. Les hanches ne bougent pas. Elles restent comme elles sont. C'est simplement le haut du corps qui va venir ici s'appuyer sur le sol. Oh. Oh. On peut venir toucher ici le bas de son dos pour contrôler si nos hanches elles sont droites, dans un bon alignement. Et si on est assez souple, on peut même venir et tendre le bras pour accentuer la position. Ça tire bien sur l'épaule. Qui est au sol. Qui est au sol, soleil. Et on essaye de se détendre dans la position. On va venir placer la main dans sa position d'origine et on va pousser sur cette main pour prendre de la hauteur et venir se placer à nouveau les mains en dessous des épaules. Et on va faire pareil de l'autre côté. On va prendre une inspire et sur l'expire, on va venir passer le bras gauche sous l'aisselle droit pour venir placer son épaule sur le sol et le côté de son visage sur le sol. Les hanches restent droites, le plus droit possible. On n'a pas de rétroversion. Ah ouais. Voilà. Wow. Et si on le souhaite, on peut venir tendre le bras. Je me suis permis une pause Saint-Pégrino. Let's go. On peut tendre le bras aussi vers le ciel si on souhaite accentuer la position. Alors il faut faire attention au placement, là c'est toujours pareil. Hop, ouvre ta main. Essaye de la mettre contre le mur, face au mur. Voilà. Quel mur? Le placement des jambes, c'est vraiment l'écartement des hanches. Essaye de surélever tes fesses un petit peu. Surélève tes fesses. Ah oui. Ah oui, tes genoux doivent être en dessous tes hanches. Ok. Ah. Là. De la largeur de tes hanches. Ok. Il faut que tu viennes poser ta joue sur le sol. Et ici, tu devrais ressentir vraiment un étirement sur le bras gauche, au niveau de l'épaule aussi. Ah oui. Et au niveau du haut du dos, si voilà, tu étires ton bras vers le ciel, Ah oui. la paume de main qui regarde vers le mur qui est en face de toi. Et pareil, on reste toujours droit. C'est comme si on venait te prendre la main et l'étirer vers le ciel. Ah oui. Oh, I feel it. Oh. Allez, on va se remettre dans la position initiale. On va faire appui avec le bras droit. On va pousser dans le bras droit et on va se mettre à quatre pattes. Ça dépend de claquer. Et là, on va venir crocheter les orteils dans le sol. Ça dépend de claquer. Crochette tes orteils dans le sol. Et on va venir relever les fesses ici. Hop, comme ça. Et on va venir faire quelques pas pour mettre
nos pieds presque entre les mains. Oh. Oh. Voilà, quand on est ici, on va mettre nos pieds largeur des hanches. On va prendre une brique si on en a une. Si on n'en a pas, on prend un grand livre. Il est où ton livre? Pourquoi ton livre il est là-bas? Parce que j'ai lu une histoire hier soir avec la Belle au bois dormant qui explique pourquoi est-ce que j'ai perdu une chaussette. Allez, tu reprends ton livre. Donc, les pieds sont largeur des hanches. Le dos est toujours bien droit. On va venir prendre le livre dans son milieu, ou la brique dans son milieu avec le bras gauche. Si on n'a pas beaucoup de souplesse, on peut venir ici fléchir les genoux. Et là, on va faire une torsion avec le bras droit, mais ce qui est important, c'est de ne pas bouger les hanches. Tout le bas du corps reste fixe. On va simplement venir lever le bras droit et faire une torsion avec le haut du corps. Et le visage regarde le ciel. C'est physique, hein? On dirait pas, mais... Essaye de lever ton bras et de mettre plus voilà, comme ça. Et on va prendre de profondes. Essaye de prendre de profondes inspires et de profondes expires. Allez, replace-toi, remets ta main sur le livre. Oh, ça tire bien ça. L'idée, c'est vraiment pas de subir la position, c'est d'être confortable dans la position. D'accord? Alors, tu essayes de trouver un moyen. Si tu as besoin, on peut surélever. Essayez, si vous n'avez pas assez de souplesse, de mettre une autre brique en dessous de votre brique ou un autre livre en dessous du livre. Et ici, pareil, on va venir prendre le livre, la brique en son milieu avec la main droite. Et on va venir ici faire simplement on va venir tourner simplement le haut de son corps et les hanches restent droites. Elle regarde le sol, c'est simplement son bras, l'épaule, le haut de son corps qui se tourne vers la gauche. Comme ça? Non. Voilà, c'est bien comme ça. Ah, ton visage, essaye de regarder vers le plafond, si tu peux. Ah, en fait, il faut appuyer contre le livre, en fait. Tu peux appuyer avec ton bras droit. Le geste, ouais. Tu peux appuyer avec ton bras. Ah, ça fait du bien. Une torsion. On va venir se remettre en position initiale. Tu peux enlever les livres. Allez, on va venir se mettre en chien, tête en bas, on recule le pied droit, puis le pied gauche. Ah, les bons claqués. Enlève ton livre, t'as pas besoin du livre. Là, on n'a plus besoin de livre ni de briques. On va simplement venir se mettre en chien, tête en bas. Donc, on essaye, voilà, d'avoir les talons qui touchent le sol. Si on n'y arrive pas, c'est pas grave. On peut même fléchir les genoux. L'idée, c'est d'avoir vraiment les fesses. Elles sont pas comme ça, elles sont comme ça. Tu as les fesses qui regardent vers le plafond comme ça. Tu essayes d'avancer un petit peu tes bras. Les épaules, les oreilles sont loin des épaules. Ok. On n'est pas comme ça. Les épaules ne sont pas fermées. Il y a vraiment une rétrogradation des épaules. Ok. Et voilà, on regarde vers le sol. On va venir ici lever la jambe droite. La pose du scorpion. Scorpion wings. Sub-Zero wings. Lève la jambe droite et on va venir la mettre ici entre ses mains. La technique du scorpion. Dédicace Olivier Chen, mon frérot. Voilà. Et on va venir ici prendre appui sur ses jambes. Elle n'est pas fléchie ici, elle est vraiment allongée. On va venir se relever ici. On prend appui sur la jambe droite. La jambe gauche est aussi active. Et on va venir mettre les mains l'une contre l'autre. On va venir ici en torsion. Waouh. Tu mets Ah ouais.
ton bras sur le bras gauche vient sur la jambe droite. Wow. C'est pas, c'est vraiment pas le bras droit qui vient sur la jambe droite. C'est hop, ici. Yoga fire. Voilà. Et c'est vraiment le bras droit, le bras gauche qui vient en torsion ici sur, voilà, sur la jambe droite. Yoga fire. Il y a une torsion du haut du dos qui se fait et tu peux regarder pareil vers le haut. Yoga stream. Hop, donc je remonte, on est comme ça. Et on va venir faire une torsion ici. Et on regarde vers le plafond. Et on prend de profondes inspires et de profondes expires ici. C'est normal que ça bosse au niveau de la cuisse droite aussi. Et on va revenir dans la position du chien tête en bas. Ah oui, je comprends, un réveil en douceur en fait. Hein. Purée. Voilà. Ah ouais. Qu'est-ce qu'on va venir faire maintenant? On imagine L'inverse. faire la même chose de l'autre côté. Voilà. Mais en fait, ça travaille la cuisse et la fesse. Hein. Bah oui, c'est normal, elles sont actives pour tenir tout le reste de ton corps. Holy shit. Hop, donc on va faire l'inverse maintenant. Allez, vas-y, je te regarde de l'autre côté. Mais je suis obligé. Oui. Mais j'ai perdu une chaussette, alors c'est normal que je sois déséquilibré. Allez, dépêche-toi. Qu'est-ce qu'on a dit? Comme ça. Voilà. Tu essayes de mettre ce pied Et comme ça. à l'intérieur des mains et Voilà. pas à l'extérieur. Ok, inside. Ici, on est vraiment... On va ensuite avoir besoin de la jambe gauche et de la jambe droite pour retenir le corps. Donc il faut un bon positionnement. Le genou au-dessus du talon. Là-bas, les pieds et tes doigts de pied sont flex. Ta jambe est active. C'est quoi flex? Bah, tes doigts de pied sont actifs. Ils retiennent ta jambe. On va venir se lever ici. Mettre ses mains les unes contre les autres. Et on va venir mettre son bras droit sur sa jambe gauche. Et on va venir se mettre en flexion ici. Et on regarde vers le sol. On prend de profondes inspires et de profondes expires. Yoga fire. Yoga stream. Oh. Et on va venir remettre ses mains de chaque pied, de chaque côté du pied. Et on se remet dans la position du chien, la tête en bas. On va venir se mettre à quatre pattes. Ça bosse. Hein. Et on va venir un petit peu dans la position de l'enfant pour se détendre. Donc, les deux gros orteils se touchent. Ok. Et ici, tout simplement, on ne va pas chercher quelque chose de compliqué. Les deux gros orteils se touchent. On est assis sur ses pieds. Et on va juste venir pencher le buste en avant. Le buste va venir se positionner sur les cuisses. Et on va venir mettre le haut du front sur notre tapis. Ou notre serviette si on n'a pas de tapis. Ou voilà, notre support. Et les bras viennent se mettre de chaque côté du corps. On va les laisser, voilà, allongés comme ça. Voilà, et ici, on se détend. C'est la position de tortue géniale, ça. C'est la position de l'enfant. On essaye vraiment de prendre de profondes inspires, de profondes expires. On va essayer de détendre tous ces muscles. Les épaules sont relâchées, même les muscles du visage sont relâchés. Des épaules relâchées, c'est des épaules qui vont naturellement aller vers l'avant. Donc, si elles ne sont pas vers le sol, si elles sont comme ça, c'est qu'elles sont crispées. Donc, on les laisse aller vers le sol. Donc, le dos est naturellement plus rond. C'est vrai. On va venir s'asseoir sur nos fesses.
Je me sens dessoulé là. Ah, ça fait du bien, hein, Ouais, ça cette fait petite du bien. torsion. On va venir allonger ses jambes. Assis-toi sur tes fesses. Ok. Et allonge tes jambes devant toi. Je pense que pour en tourner, tu peux enlever tes fesses. On va venir prendre la jambe droite et la mettre le plus près possible de ses fesses. On va essayer de garder le dos droit. Et on va venir ici, sur une expire, faire une torsion et mettre le bras gauche sur notre jambe droite. Ouais. Voilà. Le dos est toujours droit. Ok? Et on va prendre la main droite pour la mettre derrière son dos. Ah, c'est bon ça. Et on va faire une torsion ici aussi. Oh, Le oui. dos est toujours droit. Wow. Voilà, les fesses sont vraiment ancrées dans le sol. Ah, Le haut du corps est haut, c'est comme si on voulait aller rejoindre le ciel. Et on essaye de rentrer le plus possible dans la torsion. Sur les expires, on essaye de rentrer un peu plus dans la torsion. Et sur les inspires, on essaye de s'ancrer un petit peu plus. de faire une position tête qui va chercher vers la tour du chat et les fesses qui vont chercher le seuil. Et on va se remettre dans la position initiale ici. Sur une expire. On va venir faire la même chose de l'autre côté. On met son pied gauche au niveau de ses fesses. Les os des fesses sont dans le sol. On va venir prendre quelques inspires, quelques expires. Et sur une expire, on va venir en torsion ici. Oh ouais. Le dos droit. Et si ça n'arrive pas, on peut simplement venir prendre ici, avec sa main droite, son genou. C'est aussi bien. Ouais, ça fait du bien. Et on s'aide, hein, que ce soit avec son bras ou avec sa main. On peut venir appuyer ici, sur la jambe. Bah, je teste plusieurs. Voilà. Comment ça, je teste différentes techniques. On va venir se remettre dans la position initiale sur l'inspire. On va venir dans la dernière position. On va s'allonger sur le dos. On va venir mettre ses genoux au-dessus de ses hanches à 90 degrés. On va étendre ses bras de chaque côté de son corps pour former un T. Voilà, comme ça. Les jambes sont au-dessus des hanches. Et là, on va faire tomber les jambes d'un côté du corps. Les deux en même temps. Oh, ça fait du bien au dos, ça. Oh, Voilà. oh ça a craqué. Ça a craqué au niveau du bas du dos. On essaye de garder les deux épaules sur le sol. La tête est dans l'alignement, voilà, de la colonne vertébrale. Et ici, on va essayer de fermer les yeux et de se détendre. C'est les bulles d'air de Saint-Pellegrino qui ont craqué, Oui, craqué ça sur doit le bas être du dos. ça. Bulle d'air, de l'alcool aussi un peu. Voilà, et ferme les yeux et détends-toi.
Et ici, on prend de profondes inspires et de profondes expires. Si on souhaite compliquer la position, quand on est ici avec les jambes au-dessus des hanches, on peut venir croiser les jambes ici et venir les mettre dans la position finale. Ça permet aussi voilà, d'accentuer. Je suis pas assez souple. Oui, mais voilà, si là déjà on le sent bien, l'essentiel c'est vraiment de ne pas aller au-delà de ce qu'on peut faire, mais c'est de trouver quand même un certain confort dans la position, c'est important de se sentir bien pour pouvoir la maintenir sur quelques respirations et surtout, voilà, être bien au final, après une séance de yoga, on a envie de se sentir bien et pas d'avoir mal quelque part. Donc sur une inspire, on va pouvoir venir se remettre dans la position initiale avec les genoux au-dessus des hanches. Tout doucement, on rentre et on sort des positions. C'est les deux jambes qui partent, voilà. Oh. Voilà. Et on va venir faire pareil de l'autre côté. Hop, ici comme ça. Et tu vas l'étendre de l'autre côté, voilà. On ne retient pas son souffle, c'est vraiment dans une expire qu'on fait tomber les jambes du côté inverse. Voilà, là c'est la tête. Et là, ici, pareil, on va prendre de profondes inspires et de profondes expires. Si on n'a pas assez de souplesse pour faire cette position et mettre ses jambes sur le sol, on peut prendre un coussin ou plusieurs coussins et venir les mettre ici, en dessous des jambes pour avoir un petit peu plus de confort et réussir voilà, à atteindre un support voilà, dans lequel on est bien, on ne laisse pas ses jambes flotter dans le vide comme ça. Vraiment, l'idée, c'est de venir les poser sur quelque chose. Donc, si on n'est pas assez souple, on n'hésite pas à prendre un coussin. Et si on est assez souple, pour vraiment ressentir à son niveau la position, on peut enlever le coussin. Voilà. Et garder les jambes comme ça. Et si comme ça, on ne le sent pas assez bien, on peut venir croiser les jambes aussi pour, voilà, vraiment ressentir un étirement. Donc on va pouvoir revenir dans la position initiale, tout doucement sur une expire, on va venir mettre ses jambes, voilà. Et ici, on va pouvoir venir maintenant étaler ses jambes, les laisser aller en avant. Donc tu peux déplier tes jambes, voilà. Tu peux mettre ton bras le long de ton corps. Donc, sans que les membres se touchent les uns avec les autres, on reste dans une position allongée, sans que les membres touchent voilà, le corps. Donc, les bras ne touchent pas le buste, les jambes ne se touchent pas entre elles. On va venir ici se détendre. Dans la dernière position, c'est une position un petit peu plus méditative. Donc, ici, l'essentiel, ça va être de se détendre, de relâcher tous les muscles, de ne plus penser. On laisse aller les idées, on n'y retient pas. Si elles traversent l'esprit, on les laisse aller. Et l'idée, c'est de rester ici autant de temps qu'on le souhaite, qu'on le peut, pour voilà, vraiment venir se détendre.
Et une fois quand on sera prêt, on va pouvoir venir se remettre dans la position de départ, en lotus, comme ça, en tout cas en tailleur. Pour reprendre ses esprits et ensuite aller à ses activités quotidiennes. Ça fait partie du yoga, ça? Non, mais tu peux venir te mettre en tailleur. Allez. Wow! Oh oui. Ça a craqué sur le dos. Donc on se met en tailleur. C'est encore craqué, hein? C'est encore Oui, craqué. oui, il peut le dire de ses pègrins, j'en fais sur le dos. Je me sentais saoulé, du coup. Bon, bah mets-toi en tailleur. Alors, si tu sens des souvenirs. Ah, tu veux te mettre comme ça? Bah ouais. Ok, bah mets-toi comme ça. Et ici, voilà, on va étirer son dos et on va se remercier pour cette séance. Namasté. 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 Et exprime-toi dans la barre des commentaires si tu veux qu'elle lance sa chaîne YouTube. Non, non, je te permettrai pas. C'est quoi ce rouge à lèvres? Tu peux m'expliquer maintenant? Puis c'est une suite. Mon ami, si tu veux acquérir les pouvoirs d'un vrai Super Saiyan, alors abonne-toi à la chaîne d'Alex Levent. Ces entraînements feront de toi un super guerrier de l'espace. Le véritable Super Saiyan, c'est pas moi, c'est lui. Et rendez-vous sur sa chaîne, les amis. Et cool, soyez cool. Eh copain, tu veux te transformer en super guerrier? Eh ben, abonne-toi à la chaîne de Alex Levent. C'est normal quoi. Et alors là, tu seras un Super Saiyan.